Il y a encore quelques mois, la chapelle de Renage était à l'abandon. 20 années durant lesquelles la végétation avait envahi les lieux et le bâtiment s'était singulièrement dégradé. Depuis un peu plus d'un mois, et grâce à l'action d'un homme passionné de restauration, l'édifice retrouve vie. Des stagiaires suivent ici un stage de formation. Ils sont tous demandeurs d'emploi en fin de droit pour les plus âgés, à la recherche d'une formation pour notamment passer de nouveaux diplômes comme le CAP pour les plus jeunes. 9 personnes qui avaient une mission particulière à effectuer et qui sont allées bien au-delà, guidées par leur seule motivation. On devait faire au départ que les 2 absides latérales et en fait on a fait les petits toits qui sont en dessous et puis tous les enduits des absides et du chœur avec les reprises de pierre de taille qui étaient abîmées, qui étaient cassées parfois. On a refait des morceaux de corniche. Justement là les anciens qui avaient une formation de maçon ont pu apprendre beaucoup aux jeunes, notamment pour les coffrages avec des morceaux de polystyrène pour faire les sculptures, reproduire l'architecture qui existait auparavant, quoi. En alliant ainsi le travail de restauration d'un site historique et la formation devenue essentielle dans le secteur du bâtiment, si l'on veut trouver un emploi, ce chantier présente un dernier avantage, le coût. Toute la main-d'œuvre est sous-traitée au Greta Sudisère et donc prise en charge par l'État grâce à un contrat de formation. Enfin, la rencontre entre des jeunes qui découvrent parfois ce métier et ceux plus âgés qui essayent de partager leur savoir est souvent riche. Le projet final de restauration prévoit la pose de la charpente centrale avant fin octobre. La chapelle devrait ensuite devenir un lieu d'exposition et un aménagement extérieur fera du site un espace culturel pour des concerts et des spectacles. Mais pour cela, il faudra encore attendre quelques années.